Et c'est à vous les taureaux, bienvenue sur votre lecture du mois de mars. On va prendre tout de suite un atout du tarot à jouer divinatoire pour voir lequel vous accompagne pour ce premier mois du printemps, vous qui êtes le signe fixe du printemps, amis taureaux. Alors nous avons l'atout numéro 7, ok, avec cette petite scénette ici qui est le repos dans le champ. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle a quelque chose, elle a un double message en fait. Il y a la notion de résultat, c'est-à-dire que vous allez avoir, ici on nous parle de bénéfices et de profits avec cette carte. Donc vous obtenez de bons résultats, vous pourriez obtenir des résultats positifs par rapport à des choses que vous avez mises en place, des actions que vous avez menées, des initiatives que vous avez prises les semaines précédentes, les mois précédents. Mais dans cette carte, il y a aussi le fait de savoir apprécier, profiter de ces petites victoires ou de ces bons résultats. Vous voyez, il y a les deux. Il y a le résultat en soi, mais aussi comment vous l'accueillez et ce que ça génère dans votre vie. D'en retirer un bénéfice. C'est-à-dire que le bénéfice, ça peut être, si par exemple c'est financier, il y a la satisfaction d'avoir cette rentrée d'argent, dans un premier temps, mais aussi de voir ce que ça peut changer pour vous. Donc c'est peut-être pouvoir vous faire plaisir en termes d'achat, faire plaisir aux autres aussi, parce qu'on est quand même beaucoup dans la notion de partage, peut-être faire des invitations, mais ça peut être aussi vous accorder un week-end, quelques jours de vacances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas gagner ou obtenir quelque chose pour dire de l'obtenir, mais c'est aussi de savoir donner un sens. C'est savoir l'apprécier, le savourer. Si vous avez cette carte qui sort, c'est que vous avez peut-être tendance, amis taureaux, alors ça peut être un trait de caractère comme ça peut être un schéma dans lequel vous êtes depuis quelque temps, vous avez tendance à enchaîner. C'est-à-dire que quand vous obtenez ce que vous voulez, ce pourquoi vous avez quand même certainement fait des efforts, travaillé, etc., eh bien vous passez directement à autre chose. Sans prendre le temps même de ressentir, vous voyez, en vous cette joie, cette satisfaction de dire, je l'ai fait, j'y suis arrivé, je suis content, et puis voilà, je vais pouvoir m'acheter ça, ou je vais pouvoir m'accorder quelques jours de repos. Vous voyez, on enchaîne comme ça. Alors que ici, sur ce mois de mars, on vous invite quand même à profiter de ces instants. Alors ça ne veut pas dire que ce sera tout le mois de mars, mais si vous avez différents petits succès ou de résultats positifs qui arrivent sur ce mois de mars, de prendre ce temps-là, d'être dans la gratitude aussi, de ne pas devenir bourreau de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là de profiter du moment aussi, que c'est important de le faire. C'est important pour pouvoir aussi être endurant, parce que quand on prend jamais ce temps pour savourer, pour profiter des résultats, de votre travail, des résultats de vos efforts, il peut y avoir aussi au bout d'un moment du découragement qui s'installe parce que vous avez l'impression de ne faire que d'être dans l'effort et de ne jamais aboutir, de ne jamais être satisfait. Alors qu'en réalité, vous avez eu plein de raisons, plusieurs fois des raisons de l'être. Voyez? Et ça vient aussi nourrir la confiance. Il y a la notion aussi dans cette carte de fierté du devoir accompli. J'ai réussi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et ça, faut bien en prendre conscience. Ok, les amis. Bon, on va continuer, on va voir de quoi on nous parle ce mois-ci. On va développer tout ça dans votre tirage. Alors, qu'avons-nous? Ah, le 7 de denier. Ouais. Alors, avec le 7 de denier, clairement, on nous parle de récolte. C'est la carte du jardinier, donc qui récolte les fruits de son travail, littéralement, c'est ce que ça veut dire. Donc c'est certainement quelque chose qui a pris du temps. Alors la notion de temps, elle est très aléatoire, ça dépend ce que ça implique. Ça peut être plusieurs semaines, plusieurs mois, mais en tout cas, on est dans quelque chose où on n'a pas pu forcément aller plus vite. Quand on est dans le 7 de denier, on peut pas aller... on peut pas aller plus vite que la musique. La nature prend son temps. Il y a un espèce de cycle naturel auquel on est obligé de s'adapter. Donc on se montre patient, persévérant. Et ce mois-ci, c'est ça y est. On va voir quand même des effets concrets. Parce que quand on est dans le denier, on est dans la matière, on est dans l'énergie terre, dans votre énergie, les taureaux. Donc c'est quelque chose qui est quand même mesurable, qui est quantifiable, qui va apporter quelque chose de concret, de visible pour vous dans votre vie. C'est pas juste du ressenti, même si le ressenti, il est extrêmement important avec ce que je vous ai dit ici,
Mais vraiment, ce que vous allez avoir, ça va changer quelque chose dans votre vie. Ça va vous apporter quelque chose. Ok les amis. On va continuer. On va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir. Est-ce que c'est bien placé cette carte? Ouais. Les énergies et circonstances en votre faveur. Qu'avons-nous? On a ici cette carte. Oh! Alors ça, le pape qui sort ici avec cette carte, là c'est un mois de bénédiction pour vous les taureaux, clairement. C'est un mois de bénédiction, hein, le combo de ces deux cartes. C'est pour ça qu'on vous dit ici d'en prendre conscience. Et prenez le temps de savourer ça. Parce que c'est un mois de récompense. On récompense vraiment votre persévérance et vos efforts. Peut-être pour vous, voilà, vous, comment dirais-je, ça peut venir vous renforcer en termes de confiance. Que vous ne faites pas tout ça pour rien. Mais pour que ça soit vraiment ancré en vous, il faut que vous voyez, prenez le temps que ça infuse en vous. Que ça se, que cette joie, que ce contentement, voilà. Prenez ces temps-là pour savourer, pour apprécier. Mais ici, avec ce hiérophante, on a vraiment cette notion de bénédiction. Vraiment. Ce que nous montre aussi ce hiérophante, c'est qu'il y a une situation ou des situations ou votre vie qui pourrait être un peu plus calme, un peu plus tranquille ce mois-ci, où on est... on peut se projeter peut-être un peu plus sereinement dans l'avenir. Vous voyez, c'est les situations qui se pérennisent avec le hiérophante. Le hiérophante bénit les unions, quelles qu'elles soient. Qu'elles soient, ce soit des unions sentimentales, amicales, mais c'est des unions contractuelles. Ce qui vous unit, les liens. C'est une bénédiction, c'est une protection. Pardon. Oui, bénédiction sur les liens. J'arrive plus à trouver mes mots. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va voir après par domaine de vie comment ça va se manifester, hein, sur le plan sentimental et sur le plan professionnel et financier. Mais ici, il y a de la récompense. Comme si on voulait, après, ça va être selon vos croyances. Hein, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, vos anges, vos guides, mais vous tendez la main. Et vous montrez de façon concrète que vous avez eu raison de faire ce que vous étiez en train de faire. Vous voyez, il y a des récompenses ici qui arrivent. C'est très très joli. Hein. Bon, on continue. Quelle est la difficulté pour vous, les amis, ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler? Tout dépend ce qui sort. Ah, le cavalier de denier. Bon. Ok. Alors, le cavalier de denier, quand il sort comme ça, de façon un petit peu nuancée, peut montrer aussi que c'est un peu laborieux. C'est souvent l'expression qui me vient, hein, quand il y a le cavalier de denier qui sort comme ça. C'est laborieux, c'est long, c'est lent, ça demande des efforts. Alors bon, vous êtes des persévérants, les taureaux, mais bon, comme tout un chacun, vous avez vos limites aussi. Donc c'est peut-être beaucoup de travail pour un résultat que vous ne voyez pas venir. Hein, ça peut être ça aussi. Hein, ça commence à être un peu longuet. C'est des efforts sur le long terme qui coûtent, qui peuvent coûter en termes d'argent, en termes d'investissement, en termes d'attention, parce que là, ça peut concerner tous les domaines. Hein. Je vous ai dit, hein, le pape bénit les unions, hein, donc dans le secteur relationnel, ça peut compter aussi. Et avec ce cavalier de denier, j'ai aussi une confirmation par rapport à ce que je vous ai dit ici sur la toussette. C'est-à-dire que pour certains... vous avez du mal à vous arrêter. Il peut y avoir du perfectionnisme dans l'énergie roi de cavalier de denier, pardon, où c'est jamais assez, où on veut toujours plus, où on veut toujours mieux. Donc on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, prenez le temps d'apprécier vos victoires, le chemin parcouru, parce que ça vous permet de voir. Peut-être que c'est pas parfait, peut-être que c'est pas exactement ce que vous voulez, peut-être que c'est pas votre objectif final, mais ça vous permet de voir votre progression, de mesurer vos progressions, vos avancements dans votre vie ou dans un domaine de vie particulier. C'est quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à faire ou que vous ne faites pas suffisamment, les taureaux. Vous voyez, une victoire, je la ressens, je la fête entre guillemets. Hein, j'en prends conscience et ensuite j'avance sur autre chose, ça vous fait une échelle de progression. Alors qu'en fait, d'enchaîner sans jamais voir ce que vous avez validé, ce que vous avez réussi, vous avez l'impression que c'est linéaire, alors qu'en fait, vous faites comme ça. Mais comme entre chaque réussite, vous prenez même plus conscience de ce que vous avez fait, du temps que vous y avez mis, vous minimisez peut-être un petit peu parce que vous, votre objectif, il est plus haut que ça, il est plus loin que ça. Ben en fait, ça finit par être décourageant. Ça peut finir par être décourageant. Donc, c'est ce qu'on dit aussi ici. Et ce que j'ai également en confirmation, c'est qu'avec cette carte de la toussette, il peut y avoir, dans son sens un peu nuancé, parfois une culpabilité à ne rien faire. Ouais, alors ça ne veut pas dire que vous faites rien du tout, bien sûr. Mais vous voyez, à lever le pied.
une culpabilité ou une difficulté à être dans ces moments-là, dans les moments où on profite, où on se prend pas la tête, où on fait pause. Pour vous, si vous n'êtes pas dans l'effort, vous avez l'impression que vous ne travaillez pas, que vous n'avancez pas. Donc il peut y avoir aussi un petit travail sur cette vision des choses, sur peut-être votre rapport au travail, par exemple, votre rapport à l'effort. On va aller voir maintenant la partie relationnelle des taureaux. Alors, quelles que soient les relations amoureuses, amicales, familiales, c'est vous et les autres. Bon, on a encore un as de denier. Ben, il y a du denier, hein, c'est déjà 1, 2, 3, la troisième carte de denier. Et qu'avons-nous? Oh, ouais, voilà. Quand je vous dis qu'il y a des bénédictions, ouais. Et derrière, on a un 5 de denier, un 7 d'épée, un 4 de... Ouh, ouais. Il y a de la récompense, mais il y a eu un parcours qui n'a pas été facile ici, les amis. Hein. C'est très, très joli ce que j'ai ici. Et ça me confirme vraiment. Alors, avec cette carte-là, le 2 de coupe et le... Ouais, c'est vraiment une récompense. Je vous ai dit, le pape bénit les unions. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Il y a plusieurs cas de figure. Pour ceux qui sont dans une relation qui était... récente, ou dans lequel il n'y avait pas d'engagement, on va dire que c'était une relation plutôt légère, le flirt, le copain, la copine du moment, vous voyez, bon. Il y a quelque chose qui pourrait, un espèce de marqueur sur ce mois de mars, qui pourrait que la relation pourrait un peu plus s'ancrer. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous prévoyez de vous installer ensemble, ou peut-être même de faire un voyage ensemble pour passer plus de temps. On est dans quelque chose où vous sentez qu'il y a peut-être possibilité de construire ensemble, ou d'une relation qui peut vous emmener plus loin que ce qu'elle était au départ. Vous voyez? Donc, il peut y avoir un projet commun. Clairement, il peut y avoir aussi un pax, hein, pour certains. Il y a la notion quand même d'engagement. Donc, l'engagement, on passe pas du flirt au mariage forcément, ou au pax, mais il y a le fait de vouloir peut-être s'engager plus de façon concrète dans cette relation. Donc il peut y avoir, ça peut être autour d'un projet commun, d'une action, mais quelque chose qui va venir solidifier, vous voyez, il y a une notion d'avenir, de potentiel, de développement de cette relation, mais dans la durée, vous voyez. Pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, qui sont dans une relation qui est là depuis longtemps, il y a le fait de... c'est très joli ce que j'ai ici. Il y a peut-être un passage peut-être à vide, parce que ancré dans les habitudes, une relation qui s'est un petit peu enlisée, qui s'est un petit peu endormie. Bon, ça arrive avec le temps. Là, j'ai cette notion de réengagement, de reprononcer ses vœux. C'est ce que j'ai ici. Hein. On repart pour un tour finalement. Hein, donc ça, il peut y avoir aussi un projet commun qui fait que ça vous relance, ça resolidifie. C'est comme si il y avait une nouvelle graine en fait dans cette relation qui est là depuis longtemps, et c'est une relation qui repart parce qu'il y a de nouveaux projets, parce qu'on vous voyez, après un passage à vide, il y a quelque chose qui est amené, il y a peut-être un nouveau commencement dans cette relation. Et pour ceux qui sont peut-être en quête, hein, d'un partenaire de vie, qui sont célibataires, alors il est possible ici qu'il y ait une très jolie rencontre où vous allez, comment dire, je ne vais pas parler d'un coup de foudre parce que c'est pas ce qu'on me montre, parce que ça peut être aussi amical, mais il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un, vous allez vous retrouver sur des valeurs communes. Et ce que j'ai ici, c'est qu'à mon avis, c'est extrêmement important pour vous. Alors, il est possible que, je vous disais, là, il y a le 5 de denier, 7 d'épée, 4 de denier. Il y a pu y avoir de la déception dans certaines relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Et c'est comme si vous mettiez une ligne de conduite. C'est un peu si ce cavalier de denier, il avait été à double tranchant pour vous. C'est-à-dire que vous avez des principes et vous avez des valeurs sur lesquelles vous ne voulez pas déroger. C'est-à-dire que vous allez privilégier la qualité à la quantité. Vous ne voulez pas vous investir en termes de temps, en termes d'affection, en termes d'amitié ou d'amour, avec n'importe qui. Vous n'êtes pas dans la relation légère. Vous avez besoin de relations qui aient un sens pour vous, ou quitte à en avoir moins. Donc probablement que ça vous a coûté. Peut-être que pour certains, ça fait un moment que vous êtes tout seul.
que vous avez du mal, parce que mais soit vous avez été de déception en déception, soit il y a eu des déceptions qui ont généré ce changement, ce côté un petit peu sélectif. Vous voyez, le côté perfectionniste du cavalier de denier. Mais les deniers, c'est aussi les valeurs, c'est ce à quoi on donne de la valeur. Donc c'est aussi des valeurs et des principes. Donc là, avec ce pape juste au-dessus, il pourrait y avoir une belle rencontre pour vous, ou deux belles rencontres, avec des gens avec lesquels vous allez vous retrouver sur ce socle ici, sur ces valeurs communes, sur ce qui est important pour vous. Ça peut être des amitiés, comme ça peut être aussi, ben voilà, une rencontre amoureuse, mais qui va, voilà, qui va pouvoir, qui a un potentiel, où vous sentez que là, ça va être peut-être différent de ce que vous avez vécu précédemment, pardon. Alors, je vous annonce pas forcément l'amour de votre vie, hein, bon. Mais il y a une histoire intéressante à vivre. En tout cas, ça sera une relation constructive. Ça sera une relation où vous allez pouvoir vous apporter l'un l'autre. C'est vraiment ce que je vois ici avec ce petit ange-là, hein, juste au-dessus de ce couple. Et ici, ce pape, il y a vraiment une rencontre très importante pour vous ce mois-ci. Et qui va venir récompenser peut-être de votre comment dire, de votre droiture, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Vous voyez, du fait de ne pas avoir, d'avoir été persévérant dans ce qui était dans vos valeurs. Vous voyez, de ne pas vous être dispersé, même si avec ce cavalier de denier, attention les amis, vous pouvez prendre aussi pour un conseil, comme un conseil de ne pas tomber dans ce perfectionnisme pardon, je vais y arriver, qui fait que vous ne trouvez jamais personne en fin de compte. Vous voyez, de ne pas non plus, parce qu'il y avait peut-être ça, hein, une tendance à mettre la barre un peu haute parce que vous avez été très déçus. Donc vous êtes exigeant avec vous, exigeant avec les autres. Bon, ici visiblement, en tout cas, il y a une jolie rencontre pour vous, les taureaux. Très très jolie, magnifique. Vous allez avoir un magnifique mois de mars, hein. On va aller voir maintenant ce que ça nous dit sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets professionnels ou personnels, bien sûr. Ça va dépendre où vous en êtes, les amis. Qu'avons-nous? Nous avons un 2 de denier. Ben, non, hein. Vous êtes en plein là, hein. Vous êtes en plein dans votre énergie, hein. C'est très printanier, hein, le denier, hein. Ça fait beaucoup référence au printemps. Oh, et 9 de denier. Eh ben, waouh. Il y a du denier, hein. Ancrage, hein. Ancrage total. C'est ce qu'on a ici, c'est ce que je vous ai expliqué là aussi. Savourer. Bon, il y a une jolie évolution aussi sur le secteur professionnel, hein. Ou en tout cas dans cette partie-là de votre vie. Ce qu'on voit ici avec ce 2 de denier, c'est que il y a une situation qui était peut-être un peu jusqu'à présent. Alors ça peut se prolonger quand même, parce que c'est quand même présent donc sur ce mois de mars. Une situation un petit peu bancale, un peu instable, ça peut être, comment dire, une situation provisoire qui s'est un peu éternisée, c'est ce que j'ai ici. Hein. Une situation temporaire, mais qui a duré peut-être plus que prévu et qui vous met dans une situation, dans une situation d'inconfort, où on est un petit peu le cul entre deux chaises, hein, c'est un peu le principe du 2 de denier. Bon, on fait preuve d'agilité, mais en même temps, c'est pas confortable. Ce sont des situations qui peuvent rendre service et auxquelles on peut s'adapter pendant un certain temps, mais qui à la longue peuvent devenir quand même assez fatigantes. Donc ça peut être quoi? C'est on jongle entre deux jobs, on multiplie les situations d'intérim, les petits contrats, mais ce qui fait qu'en termes de sécurité, c'est quand même pas top pour se projeter dans l'avenir, pour faire des projets. Ça peut être aussi, hein, on jongle, hein, le 2 de denier, donc on jongle financièrement, hein, on essaye de joindre les deux bouts, c'est exactement ça, hein, le 2 de denier, on essaye de joindre les deux bouts financièrement. Bon, bah l'évolution, elle est très claire, parce qu'avec le 9 de denier, bah déjà des deniers, on en a beaucoup plus. Donc c'est une situation financière qui se solidifie, il y a plus de confort. Hein, c'est plus sécurisant, c'est plus sécurisé, donc ça peut se manifester par un CDD plus long, par le fait de même du CDI, par exemple. Ça peut être votre activité professionnelle si vous êtes à votre compte qui retrouve de la stabilité parce que vous obtenez par exemple un contrat plus important ou qui va durer en fait sur plusieurs mois, qui va venir renflouer, pérenniser votre activité. Ça peut être ça aussi. On passe d'une situation un peu bancale à quelque chose de plus stable, de plus sûr. C'est ce qu'on retrouve ici. Et c'est extrêmement important pour vous, les taureaux de tous les signes du zodiaque. Vous êtes celui qui a sans doute besoin de plus de sécurité.
Alors, ça fait pas de vous des arrivistes, mais vous avez ce besoin-là parce que vous êtes un signe de terre et vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Donc, vous avez fait ce qu'il fallait, hein. Ça tombe pas tout seul, hein, quand même, hein, les taureaux. Donc, si vous n'y êtes pas encore, persévérez parce que ça va venir. Ça se fait pas sans rien, ça se fait pas sans mal, ça se fait pas sans effort et sans une forme d'endurance. Mais ça paye. Hein, c'est ce que ça montre ici. Ça paye et vous allez être récompensé de ça. Pour certains, ça peut être aussi la possibilité, hein, le diable, oh là là, bah dis donc, le pape, oh là là, bénit les unions. Je pense au diable parce que j'ai pensé à l'argent. Ça peut être aussi une vente qui se fait. Hein. Vous réussissez à vendre quelque chose, une voiture par exemple. Donc vous avez déjà acheté une voiture, mais vous n'arrivez pas à vendre la précédente, ce qui fait que vous vous retrouvez dans une situation, vous voyez, bancale, avec deux choses dans lesquelles vous devez jongler, mais il y en a une en trop, vous voyez. Donc vous réussissez à vendre votre voiture, ça peut être vendre votre appartement. Vous avez acheté, mais vous n'arrivez pas à vendre. Bon là, donc ça vous met, vous êtes entre deux lieux de vie où ça déstabilise vos finances. Bon, vous voyez, vous pouvez multiplier les exemples comme ça, mais ce que ça montre ici, c'est avec ce 9 de denier, c'est que ça y est, hein, on est dans quelque chose de plus confort, de plus stable et de plus serein surtout. Hein. Le 9 de denier, ça va nous parler aussi d'un épicurien. Donc c'est quelqu'un qui sait quand même profiter aussi de la vie, profiter de ce qu'il a, profiter des choses simples aussi de l'existence. Petit rappel ici, les amis taureaux, de ce que nous dit la Toussette. S'il y a quelque chose ici qui vient vous mettre dans une situation plus confortable, sachez l'apprécier. Quelque part, ne vous montrez pas ingrat avec vous-même et avec ce que vous pouvez obtenir. Voyez, c'est comme si vous aviez beaucoup travaillé pour quelque chose et quand vous obtenez, c'est comme si, ça fait tellement longtemps que vous attendez que c'est comme si ça passait un petit peu sous silence ou que vous n'y accordiez même pas d'importance. J'ai vraiment un message là-dessus. Alors, je ne sais pour quelle raison, mais c'est extrêmement important que vous appréciez ces moments-là. Ok, on termine le tirage avec ce qui se passe dans votre cœur, dans votre tête, comment vous traversez ce mois, les taureaux. Alors, nous avons la carte de la force. Ok. Et nous avons, allez, on va prendre celle-ci. Le roi de denier, eh ben, vous en avez des deniers, hein, et 9 de coupe derrière. Hein. Superbe. Des deniers, il y en a beaucoup. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, 6 cartes quand même. Toute une ligne quasiment de deniers ici. Vous ressortez de ce mois renforcé, rassuré et renforcé. Renforcé de l'intérieur. Hein, c'est ce que j'ai ici, cette énergie terre qui est la vôtre. Cette force qui nous parle de maîtrise et qui nous parle du fait aussi d'être conforté dans peut-être les initiatives, les efforts, les décisions que vous avez prises, qui vous ont demandé du temps, du courage, la persévérance, tout ce que je vous ai dit précédemment. C'est comme si ça venait vous conforter. Ce mois-ci, c'est un mois de confirmation, je pense, par rapport à des choix, par rapport à certaines postures aussi. Quand la posture, ça peut être, j'ai bien fait de rester dans ma ligne de conduite. Vous voyez, par ce que je vous ai expliqué ici par rapport aux valeurs. Parce que finalement, vous allez avoir des relations de qualité. Plutôt que d'en avoir beaucoup, mais qui mènent à rien. Et peut-être pour certaines qui vous ont beaucoup déçu, ça peut être ça. J'ai bien fait de persévérer parce que finalement, de persévérer dans mes démarches parce que finalement, ça aboutit. Vous voyez, dans les deux cas, on a quelque chose, on a ce pape ici qui vient vous récompenser de vos efforts, vraiment. Donc, c'est un mois dont vous allez ressortir renforcé, rempli, nourri, sur tous les plans. Ça va vous faire beaucoup de bien ce mois-ci. Ça va être un beau démarrage de printemps, j'ai l'impression pour vous. Surtout qu'en plus, on a derrière le 9 de coupe qui nous parle de... Alors, 9 de coupe, c'est la wish card, c'est un peu le vœu exaucé, alors sans dire d'aller jusque-là. Mais vous voyez, c'est quand même une joie assez, une satisfaction très intense qui est ressentie ici. Hein. Donc, c'est un très joli mois pour vous, les taureaux. Vraiment, un mois de bénédiction. Donc, sachez
en profiter, sachez les savourer et les apprécier. Donc voilà le message que j'avais pour vous, chers amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.